Aujourd'hui, tout à l'heure vous avez dit, c'est une lame de fond. Je ne sais pas si c'est une lame de fond, mais il y a une très forte progression. Et aujourd'hui, les capacités de la filière à fournir les produits d'ingénierie que les constructeurs demandent est trop faible. Mais pour que l'industrie française investisse massivement dans les scieries et dans des produits d'engineering pour la construction bois, il faut aussi qu'il y ait un marché. Donc aujourd'hui, nous on dit le plus important, c'est déjà de mettre du bois, qui est déjà vertueux par lui-même, même s'il fait un petit peu de kilomètres. Et les industriels françaises de la transformation du bois et de la production de bois sauront s'adapter, puisqu'on a la forêt en volume pour faire face aux besoins de la construction sans problème. Aujourd'hui, c'est plus la capacité de transformation qui manque un peu, mais la forêt n'a aucun problème, puisqu'aujourd'hui, on ne consomme à peu près que 70% de la croissance de la forêt française. Tiens, ça aussi sera une question qui reviendra, puisque des internautes nous la posent régulièrement. Étienne Crépon, je me tourne vers vous à ces questions de capacité industrielle de la filière. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Est-ce qu'on a le sentiment que l'État, dont vous avez dit que vous étiez l'expert scientifique et technique dans le domaine de la construction, l'État a engagé les démarches pour favoriser la filière bois? Clairement, bonsoir, ça a été clairement une volonté de l'État il y a un peu plus d'une dizaine d'années de développer la construction bois. Et pour ça, en lien avec l'ensemble de la filière, la première étape a été d'identifier tous les sujets qui pouvaient bloquer la réalisation de constructions en bois, notamment d'immeubles collectifs. Des sujets aussi pragmatiques que est-ce qu'on peut construire en bois et être sécurisé par rapport au feu? Est-ce qu'on a des règles de construction qui s'appliquent, y compris en zone sismique? Ça a été tous les travaux qui ont été menés ces dernières années et qui font qu'aujourd'hui, des défis comme des constructions d'immeubles de grande hauteur ou de moyenne hauteur, qui n'étaient pas envisageables de façon sécurisée il y a quelques années, le sont complètement. Vous considérez que les conditions réglementaires sont réunies pour que la filière se développe? Je vois Christian Birbaud sourire au-dessus, peut-être qu'il n'est pas tout à fait d'accord, et Jean Piveteau avoir un grand sourire, ce qui semble augurer peut-être quelques doutes de sa part. Alors, est-ce que la filière aujourd'hui a réuni toutes les conditions pour se développer, ou est-ce qu'elle a encore quelques freins réglementaires? Vous avez d'ores et déjà des éléments de réponse? En tant qu'entreprise, aujourd'hui, nous devons jouer un rôle moteur. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une rupture de la profession. On passe de la culture du béton, qui est très ancrée en France, avec des leaders internationaux. Donc, il faut faire croître la demande. Comme on le dit à l'instant, c'est de garantir la qualité de la construction. Et nous devons former nos collaborateurs à ces nouveaux métiers.